Vous êtes là? J'ai mal à la tête, j'ai les arrêts de sommeil, je dois dormir. Il faut que je dorme. J'ai dormi très tard hier parce que j'ai trop de choses à régler. Bonsoir, bonsoir. Pardon, essayez d'inviter les autres. Oh, je suis fatiguée. Je suis très fatiguée. Je pense que je dois même prendre un temps de repos. J'avais dit que 48 heures pour parler de ça et tout. Nanana, ce que je dois faire. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis en train d'inviter les gens. Je sais pas. Je suis très exténuée. C'est-à-dire que, vous savez, à un moment, hein, vous vous battez. Votre corps même, votre organisme vous montre que non, là, quand même, vous avez atteint un certain niveau. Je suis très fatiguée, très. J'ai sommeil, j'ai même mal à la tête. J'essaie de prendre une douche là pour essayer de me donner la force, mais rien. Je pense que je dois prendre du temps pour me reposer. Je sais pas, parler là même qui me fatigue. Parce que je ne vois pas l'exercice physique que j'ai trop fait aujourd'hui, mais c'est le bavardage là. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va? Oui, je vais fermer mon téléphone même pour l'heure que je vais finir là. Jusqu'au lendemain même soir. Essayez d'appeler les autres. Il y a les gens qui m'ajoutent en ami. Je vous ai déjà expliqué que l'objectif n'est pas de m'ajouter dans vos amis. L'objectif est de me suivre. Les amis, j'en ai déjà. J'en ai même trop. J'ai 2000 et quelques amis. C'est trop. Je suis dans les 2500 et quelques. C'est trop. Donc, comme c'est mon Facebook personnel, ce n'est pas ma page, il est souhaitable que vous puissiez me suivre, vous abonner à mon compte, vous me suivez, que de m'ajouter les demandes d'amis. Je ne veux pas vous prendre dans mes amis. On n'est pas des amis. Voilà ce que j'ai déjà ici en amis, les problèmes qui me causent. Donc, votre groupe là, vous voulez bien venir. Si c'est le Congo, ça apparemment parce que c'est les histoires des gens qui vous intéressent. Vous venez, vous vous asseyez et puis vous écoutez, vous repartez dans vos maisons. C'est ce que nous sommes venus faire sur le net. Je vous avais dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Voici comment innocemment, une histoire qui à la base ne me concernait pas, m'a impliqué là-dedans. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui usent de la fourberie. Ok? Personnes qui usent de la fourberie et qui pensent être plus malins que les autres. Sauf que 99 jours pour chacun de nous dans le banditisme, un seul jour que Dieu va nous livrer à la vindicte populaire. Les filles avec qui je suis en problème là, on est presque de la même famille, même si ce n'est pas consanguin que on a mélangé le sang, mais on est de la même région et on a des alliances maritales desquelles sont nés des enfants. Donc, où vous nous voyez là, c'est presque le même clan. Et Dieu merci que nous, on vit un peu comme les whites. Ça dit que nos familles, là, on n'est pas trop close les uns les autres pour dire non, on va se fréquenter de manière récurrente. Si ce n'est pas un grand événement, la mort, ce qui peut susciter un rassemblement de groupes, les mariages, ou bien les campagnes politiques, où maintenant on a besoin d'aller gonfler l'électorat, c'est très rare que chacun de nous se fréquente. Mais on a un dénominateur commun. Comme vous avez entendu, pour ne pas revenir sur ce qui s'est passé hier, j'ai découvert que mes cousines sont liées à l'histoire de Clamour Petit. Clamour Petit, c'est un FP comme beaucoup d'autres FP, ok, qui m'a agonie d'injures. Moi, personnellement, tellement ces gars-là appartenaient à ce bord politique m'ont lynché ici sur la toile, j'ai décidé de m'en remettre à Dieu. Indépendamment de ceux qui sont officiellement en otage dans le clash avec moi, tous les à côté là,
Je ne les gère absolument pas. Voici comment est-ce que, en allant chercher l'affaire de Clameau-Petit, nous sommes en train de nous rapprocher d'une autre affaire. Parce que je vous ai dit qu'il y a des gens, en fait, même dans la famille, j'espère que vous êtes là, vous m'écoutez. Il y a des gens, en fait, à qui certaines personnes ne leur ont rien fait. Mais par procuration. Et ce n'est même pas un délit. C'est-à-dire, à la fin de la journée, on ne va pas t'en vouloir tant que ça. Pourquoi? Parce que nous, là, nous faisons aussi des partis pris dans les problèmes des autres personnes. Parce qu'on connaît la personne, parce que c'est notre ami ou c'est l'ami de notre ami. On a toujours souvent pris position. Ce que les fonds appellent en leur langue vernaculaire et quand l'obangam. Seulement que, quand vous partez faire l'obangam, il faut aussi vous préparer à assumer. Et c'est de là où sont mes problèmes avec mes petites sœurs, mes petites cousines là, que je peux dire des cousines ou de mes sœurs du G2 là. Je ne vois aucun mobile jusqu'à l'heure où je suis en train de vous parler. Quel est le prétexte valable, que ce soit pour Sandra, que ce soit pour Jeanne Vernis, de me lyncher derrière ce faux profil? Parce que une chose est sûre, c'est qu'il y a le flagrant délit. Le flagrant délit, c'est que en suivant l'adresse IP, le flagrant délit nous a conduit vers la vérité. Maintenant que nous sommes vers la vérité, nous devons rechercher la vérité. Et je vous ai toujours dit que moi, la fille de Josiane, j'ai une qualité que les gens négligent. Vous savez c'est quoi? C'est la patience. Je sais cultiver la patience. C'est-à-dire, hein, quand je suis déjà, comment vais-je dire, quand je suis déjà, là, j'ai l'évidence sur la personne, ou du moins j'ai la ferme assurance que je tiens quelque chose. C'est très rare de me voir m'agiter. J'agite juste parce que j'aime déranger les esprits. J'aime pas que les gens dorment du sommeil du juste. Mais comme moi, Dana, j'étais dans ma ligne de mire, il faut faire attention. Il faut regarder en haut, il faut regarder en bas, devant, derrière. En investiguant sur notre clash, je me suis rendu compte que le profil de, comment il s'appelle? Le profil de Jeanne Vernis me conduisait vers Laurence Ndong. La photo que j'ai mise là, elle n'est pas anodine. À l'heure où je vous parle, il y a des négociations qui se font par le couple Ndong. Ce que Laurence et son mari ne savent pas, c'est que les filles qui sont dans le problème, et je sais, et je suis venue vous parler devant les Gabonais, je prends la communauté publique et internationale à témoin. Je préfère déjà vous donner le conseil de vous enlever. Quittez derrière ce problème-là. Parce que les filles à qui j'ai affaire, on a un dénominateur commun. C'est que nous sommes parents. Que vous le vouliez ou pas, on a un parent. La preuve en est, c'est que ma propre tata, qui est leur tante à elle, m'a écrit le matin. C'est par respect pour ma tante que je n'expose pas son identité. Parce que c'est la famille. Mais comme je vous ai dit que c'est dans ma famille que cette histoire, la vérité sera tirée au clair. J'ai même compris comment vais-je dire? J'ai même compris comment trouver la vérité. Pourquoi? Parce que j'ai déployé la méthode des Américains. C'est-à-dire quand les Américains sont en investigation et qu'ils font des comment on appelle ça? Des auditions. La plupart du temps, quand les flics se rendent compte que tu es le plus faible psychologiquement, qu'est-ce qui se passe? C'est sur toi, ils vont mettre la pression pour que tu puisses balancer les autres. Voici comment est-ce que Sandra, par sa faiblesse d'esprit, parce que je vous avais dit que, vous savez, l'affaire du clash dans lequel nous tous, on est ici, ça ne va pas cesser. Ça va cesser le jour que quelqu'un va mourir. Parce que je nous connais, nous les Gabonais. On n'aime pas les histoires où les gens sont déjà morts. Vous aviez compris, vous aviez déjà vu. On a fait tous l'expérience ici. OK? Avec l'histoire de, comment il s'appelle, le monsieur qui s'est fait lyncher à cause des histoires mensongères, des crimes rituels. Dès qu'on a vu que le monsieur là est mort par rapport à la colère
collective. Tout le monde, les faux profils qui venaient annoncer les morts des gens. La mythomane qui avait dit qu'elle a vu comment on a coupé le pied de l'enfant et puis ils ont tiré le corps, mais la mère est restée avec une partie du pied. Tout le monde a poum, la toile. La toile est calme. Il n'y a plus cette histoire de faux et usage de faux. Seulement que comme le mal est déjà ancré, tant qu'on ne fait pas, il n'y a pas quelqu'un qui va mourir. On ne va pas quitter. Sauf que moi, je suis déjà une morte vivante. C'est-à-dire le jour qu'ils sont allés me publier, ils ont tué. Vous voyez la pitié que vous avez en vous là, non? Ils ont tué mon innocence. C'est-à-dire, c'est vrai, je suis sensible. Mais aujourd'hui, je suis de moins en moins sensible. Pourquoi? Parce qu'ils ont tué l'innocence que j'avais en moi. Je n'ai pas pitié, surtout lorsque je me tiens sur ma raison. Aujourd'hui, ma dignité a été bafouée en tant que femme à cause de mes positions politiques, mais mon intégrité. Je me bats aujourd'hui pour restaurer mon intégrité. Parce que la véritable histoire, c'est que j'ai été bafouée sur la base des mensonges. Les gens qui m'en voulaient n'ont pas forcément dit exactement ce qu'ils me reprochaient. Et ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tripatouillé les voies de fait. Voici les copines de Madame Don. J'ai toujours parlé à Laurence ici. J'ai dit que toi, tu la fermes. Je ne peux pas voter pour toi, tu m'énerves. Allez, dégage devant moi. Parce qu'en tant que leader de la société civile et femme de foi, lorsque la dignité... Mais dis donc, la Bible est claire là-dessus. Desmond Tutu, qui est un homme de religion, l'a dit que ce n'est pas tant les coups des oppresseurs qui peuvent tuer et qui peuvent anéantir l'oppressé. Mais c'est le silence des justes devant une situation d'injustice. Voici les amis de Madame Don. Laurence, tu rentres dans le clash. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Et je t'avertis, hein, quitte derrière ces trucs-là. Parce que je te dis bien qu'à la fin de la journée, les gens là sont les gens de chez moi. Ce n'est pas le faux au Bangab que tu... Laurence, quitte à ce que la sœur, je dis ça, je peux pousser Sandra au suicide. C'est pas ce que Sandra a dit que j'ai envie de me suicider. Je veux me suicider. La personne qui peut aujourd'hui me faire sortir l'histoire de l'acharnement de Clamour Petit vis-à-vis de moi, c'est Sandra Lucas. Et je parle à la famille Lucas. Aujourd'hui, je suis dans une position où je ne veux pas négocier. Parce que quand je me suis fait lyncher ici, sur les réseaux sociaux, j'ai été victime de toute forme d'oppression. Mes parents regardaient. Le gars qui est venu m'aider, c'est Gobam. Et je ne vais jamais oublier ça. Indépendamment de Gobam, c'est M. Raymond Donsima. Le reste, là, vous êtes venus observer le problème. Donc, s'il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent, moi, me convaincre de quitter derrière quelque chose, c'est peut-être ces personnes-là. Mais toutes les autres personnes qui sont venues regarder le problème comme nous tous on regarde, comme les autres viennent regarder, hein, make sure vous allez regarder. Aujourd'hui, voilà pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas bavarder. Voici le profil moral de tes relations. Regarde le genre de personnes avec qui tu marches. Toi, une femme de Dieu, ma chérie, affaire de prostitution, on dit de ne pas juger, c'est vrai, mais quand on a des amis qui sont inscrits dans des sites de prostitution, on fait moins la fine bouche. Toi, tu dis que tu veux faire la politique, non? Mais regarde tes proches, parce qu'aujourd'hui, ça dit que même si je n'exploite pas cette situation, tes adversaires politiques vont, c'est-à-dire ils vont creuser. Ils vont creuser, parce qu'on est en politique. On est dans la politique. Parce que je ne vois pas le mobile aujourd'hui que ce soit Sandra ou que ce soit Jeanne David aura des légitimes pour m'attaquer. Parce qu'on n'est même pas d'une famille où les parents se fréquentaient. Les parents se fréquentaient de manière récurrente pour dire que, il y a peut-être des rengaines au sein de la famille, il y a des histoires qui se sont mal tranchées. Et puis,
par rapport à ça, ça a créé une haine. Comme aujourd'hui, je parle du problème de Franck Ping et de Félix Bongo. Parce que nous, on a assisté à ça. On sait un peu plus ou moins comment ça a commencé. Ces filles-là, je ne les connais absolument pas. Il a fallu qu'il y ait ce problème pour que je commence à investiguer sur ces filles. Voici comment est-ce que Jeanne David reçoit un post d'acclamation de Madame donc que j'ai mis sur mon mur là-bas. Elle lui a dédicacé tout un post. Pour dire comment est-ce qu'elle lui est reconnaissante et exprimer toute l'admiration qu'elle a vis-à-vis de Jeanne David. C'est ça, non? La question que j'ai à demander, c'est que pourquoi est-ce que Jeanne David là, que toi, Laurence, dont tu adores, pourquoi la Jeanne David là, elle est mêlée à l'heure où je parle à une histoire? Parce que jusqu'à présent, hein, on va faire comme le cas des mérites. C'est la présomption d'innocence, non? Sachant que toi et moi, on n'est pas en odeur de sainteté. Mais bizarrement, pourquoi la Jeanne David là, hein, est impliquée dans une histoire d'un profil qui m'insulte? Et pas de manière, comment vais-je dire, de manière tendre. Je t'ai parlé ici de mon propre profil. C'est à toi, Laurence, donc que je parle d'habitude comme je te parle aujourd'hui. Mais bizarrement, tu es d'un calme olympique. Tu ne réponds jamais. Tu es une femme qui a de la classe. Mais dans ta classe-là, tu as une de tes copines qui est impliquée dans l'histoire. Ça, c'est ta copine. Vous ne vous connaissez pas. Parce que tous les femmes qui viennent à côté de toi, tu dis que ce sont tes parents. Nandon qui porte le nom de Ndong, tu dis que c'est ton parent. Bienvenue Stéphane Zeng, viens t'asseoir ici. C'est très bien. Tu vois la sale pute qui est à côté de Laurence, non? Cette grosse pute-là, c'est ma propre parente. On a des parents en commun. Et cette sale pute qui est à côté de Laurence a déjà admis chez une de mes tantes qu'elle connaît l'affaire du faux profil. Parce que ma tante a voulu couper le Congo-ça là. Pour dire que, hé, ma fille, il faut seulement laisser. Elles ont déjà reconnu, elles ont promis de ne plus refaire. Je suis un peu pressée parce qu'on a des décès. On a 2 décès dans la famille. Laisse-moi le temps d'aller enterrer tes parents, je reviens. Je dis que ma tante, ne t'inquiète même pas, j'ai trop le temps. Vraiment, Yako, mes condoléances, va enterrer les parents. Reviens. Ma tante a déjà tranché cette affaire. La copine de Laurence Ndong connaît l'affaire de mes injures. Du moins celle qui est concernée par l'affaire du faux profil. Je demande pourquoi est-ce que Madame Ndong est liée à quelqu'un qui me nuit en faux profil depuis longtemps. Et Laurence ne va pas démentir. Quand il y a eu le problème entre Mikolos et la même fille que vous voyez sur la photo, la personne qui est allée négocier pour que Mikolos laisse l'histoire, ça n'aille pas à la police, c'est Laurence Ndong. Aujourd'hui, donc, madame, non, écoutez, je pense que Sandra est beaucoup en train de nous aider. Sandra nous aide beaucoup. Et je vois qu'il y a une volonté manifeste à ce que cette affaire-là se coupe. Dieu merci, je ne suis pas moi, une fille, femme. Parce que je sais même que tout à l'heure, il y a eu une manipulation de la part de Mikolos. La façon dont Mikolos s'est calmé. Je sais que Laurence était déjà dans les bacs en train de négocier avec son mari. Vous savez les choses qui vous lient. Vous savez pourquoi vous êtes ensemble. Mais une chose est sûre, ma chérie, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Moi, la fille de Josiane, je ne suis pas Claire Newman qui est fan avec vous, qui faites les associations ensemble d'Obangam. Parce que bizarrement, depuis hier, je n'ai pas compris. C'est-à-dire quand je parlais avec Claire et je parlais avec Mikolos, nous tous, on était vraiment, on était nous tous prêts à en découdre avec cette histoire. À un certain moment donné, je me rends compte que les deux maintenant ont commencé à se calmer. Oh non, vous savez, on arrête cette histoire-là. Vraiment, moi je préfère laisser nanani nanana. Je dis que qui? Moi Dana, je ne laisse pas. Je ne sais pas, c'est-à-dire que j'ai eu une intuition, un sixième sens.
Qui m'a dit que Dana ne laisse pas? D'habitude, je laisse. Ce n'est pas un aussi big deal. Mais maintenant, par rapport aux aveux, c'est pourquoi j'ai laissé le temps à Mykolos. Et Dieu merci que ce n'est pas chez moi que les filles là parlent. Vous avez vu, non? Je n'ai pas parlé ni à Jeanne. J'ai refusé de parler à Jeanne David. Et j'ai refusé de parler à Sandra Lucas. Pour pas qu'on dise que comme ce sont les filles de ma région, on s'est assises et puis on a fait l'arrangement. Depuis, c'est Mykolos et Claire qui parlent avec les deux contemporaines. Moi, je ne veux pas leur parler. Parce que quand je suis allée dans le profil de Jeanne David et que je l'ai vu avec Laurent, j'ai dit, on dirait qu'en fait, on m'envoie les gens pour me répondre de manière interposée. Parce que quel est le mobile que Jeanne ou Sandra auraient de m'insulter? Puisque on n'a pas de problème, elle et moi. On n'a pas de problème. Jamais. Même dans le problème de Wally, on était presque unanimement ensemble. Quand ils ont décidé même de lyncher Mykolos, moi je les ai soutenus. Mykolos et moi on s'est séparés dans le problème de Wally. Parce qu'on ne s'est plus entendu. Et je me suis ralliée du côté de la famille. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis ralliée du côté de la famille. Ce qui m'étonne, c'est que la haine et la férocité avec laquelle le profil là m'insulte, je découvre en fait que c'est un profil qui pouvait bien venir rentrer dans le clash d'Alexis Ndouna. Sachant que on avait vraiment besoin de Ah, Claire, pardon, laisse-moi. Tu as fait au Bangama avec Laurence. Sachant que j'étais seule dans l'affaire d'Alexis Ndouna. Et on avait besoin de renforts. Quand on regarde Clamour Petit là, c'est un avatar qui est virulent. Pourquoi l'avatar là n'est pas venu rentrer de manière physique, brancher la caméra? Puisqu'on était dans notre raison, la nièce là nous appartient. La nièce là nous appartient. Pourquoi elle n'est pas quittée de son faux profil, brancher la caméra dans le vrai profil pour venir faire le live avec moi? C'est encore moi qui ne vaux rien. Et Laurence Ndon, sachant que c'est même aussi la nièce de sa meilleure amie. Pourquoi Laurence n'est pas venue parler du problème de Wally? C'est moi la prostituée, la tourneuse des films porno que Clamour Piti, qui appartient à Sandra Lucas et sa sœur, Jeanne David. C'est moi qui ai chargé cette affaire-là ici. Je me suis mise à dos les Bateke de l'Éconie. C'est Claire Newman qui a mérité les injures de la part de Clamour Piti, qui est venu parler de ça. Même Mykolos, au début, a parlé de ça. Les Jonas Moulenda, Laurence s'est tue, elle s'est terrée dans l'un de ses silences les plus absolus. Elle n'a pas parlé de ça. Parce qu'elle n'a pas le temps de parler de ça. Je veux savoir pourquoi est-ce que, bizarrement, la fille qui est concernée par le clash là est proche de Laurence Ndon. Je veux savoir ça. Et moi, je vais fouiller pour savoir pourquoi le Clamour Piti. Laurence, je suis venue te dire que les filles là vont dire. Parce que s'il faille que je sacrifie la sœur de Jeanne, parce que Jeanne a déjà fait son choix. Jeanne, David a fait son choix. Les larmes de sa sœur ne l'ont pas convaincue au nom même de la mère qu'elles ont partagée. Elle protège quelqu'un. La vérité, c'est ça, les Gabonais. Je vous dis ça. Il y a quelqu'un que Jeanne David protège. Parce que si c'était vraiment que Jeanne David qui était derrière le profil, Jeanne David allait quand même essayer d'admettre. Mais il y a des trucs, en fait, le silence de cette fille est ahurissant.
Et aujourd'hui, je me rends compte que c'est encore le même engrenage. On a une Laurence qui veut négocier. Elle ne vient pas la journée. Appelle-moi, non? Tu ne m'appelles pas. Tu veux aller négocier ailleurs. Mais moi, je te préviens que tu vas prendre des dégâts collatéraux. Parce que j'étais longtemps... Moi, je savais, oh. Je savais, je suis l'une des seules qui suis venue ici dire que, en fait, tous les grands que vous voyez ici, que ce soit Madame Don, que ce soit tous les grands, la Légion Gaspard Toutoumai, les personnalités publiques que vous voyez là, ils ne répondent pas de leur vrai compte parce que tous, ils ont les FPI. Ils ont les faux profils pour répondre. Parce que c'est vous qui nous avez montré qu'on fait la politique avec les faux profils. Je vous ai dit ça. Tu as hérité d'une partie de la pingale. Pourquoi dans tes valises, il y a des gens aujourd'hui, du moins il y a des profils qu'on peut associer à des vrais comptes qui sont concernés ou du moins mêlés à des histoires de faux profils. J'avais dit ça. Que tu es sorti de chez Ping et tu as dans tes valises des anciens faux profils, fonds de service de Ping. Tu as hérité d'une part de la pingale. Et aujourd'hui, on en est où? Où en sommes-nous? Les gens pensaient que j'étais en train de leur regarder. Mes chéris, je vous ai dit qu'on est jusqu'en 2023. Et moi, je dis ici, aussi bien que je m'appelle Manga Makanga Leiza Dana, je vais creuser dans cette histoire-là. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Toi, Jeanne David, là, je ne sais pas. C'est-à-dire que tu n'as pas bien dit la vérité à Mbango, ta copine. Tu devais dire à Mbango, ta copine, que nous, les Ndoumou avec les Mbaouin et les Bakaningue et les Barumbu, on tient à notre intégrité. Notre dignité vaut plus que l'argent. Vaut plus que l'argent. Que le bastion de l'opposition est né chez nous après le meurtre du capitaine ou du commandant Manza. Et qu'aujourd'hui, on nous a injecté les jeunes même de l'opposition à cause de cette affaire-là. Tu as menti à Laurence. Et je te dis que Jeanne, tu as deux choix. Soit tu vas passer aux aveux pour me dire exactement ce qu'il en est et à quel niveau tu as été utilisé. Tu dois venir parler. Il est temps que vous puissiez venir admettre. Et je t'ai attrapé. Malheureusement, tu es de ma famille. Mais c'est toi que j'attrape de elle en cagoulage parce que tu veux venir en soutien à une caste de personnes. Toutes les personnes avec qui j'ai des problèmes là, qui gravitent dans ces certains cercles, pas tous, mais le dénominateur commun, c'est Jeanne, de ton vrai profil, tu as mis avec ces personnes. Je fais les problèmes avec Nandon. Le Clamou Petit va m'insulter sous les pannes jusqu'à me traiter moi d'actrice porno, que je dois mettre mes doigts dans ma bouche. Ou que tu viendras mettre mes doigts dans ma chatte et dans ma bouche comme j'ai fait dans ma vidéo. C'est ce que tu avais dit, non. Tu m'as traité d'actrice porno, non. On va tourner le porno. Maintenant, c'est le vrai porno. Et ce ne sera pas un porno d'une scène à deux. Ce sera une orgie. Parce que j'ai toujours dit que c'est l'arbre qui cache la forêt. Je veux que vous sortez par vous-même. Puissiez sortir. Que toutes les personnes que vous m'avez envoyées pour venir prendre votre part ici, que ces personnes-là maintenant arrivent à vous appeler par votre nom et par vos noms. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Vous courez dans le sac. Le couple Ndong, vous courez dans le sac. Je ne sais même pas. Est-ce que vous me négligez beaucoup, hein, et j'aime ça. J'aime parce que vous me négligez énormément. Sauf que quand un couple de pasteurs se sont rendus compte que la nièce de la petite fille, quand vous avez eu besoin d'utiliser cette fille pour m'insulter, vous ne vous êtes même pas rendu que sa propre nièce était concernée par un cas de viol. Vous avez fermé vos bouches avec la Bible à la main. Non, le couple Ndong, ça ne vous regardait plus. Honte à mes sœurs et je vais vous corriger. Parce que quand vous partez faire les associations politiques avec les gens et que vous perdez votre dignité, moi, votre sœur, je vais vous éduquer. Ok, éduquer en gros. Bande d'esclaves. Ta sœur pleure.
une petite démon, un démon. C'est-à-dire que tu sens qu'on l'a déjà lavé la tête jusqu'à elle perd la raison. Sa propre sœur est en train de pleurer de douleur. La fille est canée assise comme ça, dans les bras de Laurence Ndong, jusqu'à ils sont déjà en train de s'appeler pour vouloir enlever le problème chez Mykolos, pour qu'on ne parle pas de ces histoires de prostitution. Laurence, pourquoi tu as peur depuis que Mykolos veut régler l'affaire de prostitution là, des Jeanne David? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu as à cacher dans cette histoire de prostitution qui concerne cette fille? Parce que c'est elle qui est mise en mal. Ce sont ces choses qu'on a attrapées dans les affaires de sites, de rencontres, de prostitution, de placements et d'autres. Même quand Sandra est venue parler, elle n'était jamais associée à ça. Pourquoi tu te sens toujours concernée par les histoires de cette fille? Je veux savoir. Pourquoi dès qu'on veut mettre en mal les exactions et les défauts de cette fille, tu es toujours dans les parages à chercher à la venir en aide? C'est quoi? Tu te trompes pourquoi? Il y a quoi? Tu n'es plus une femme de Dieu, tu n'es pas une femme vertueuse. Tu es dans le mariage. Depuis quand les femmes mariées se baladent avec les wakas qui sont dans les sites de rencontres? Je vous avais dit non. Eh Dieu. Je vous avais dit non. Hein? Mais c'est moi la pute que Clamour disait que actrice porno. C'est moi qui suis dans le porno, non? Bon, vous qui n'êtes pas dans le porno, comment se fait-il que vos proches se retrouvent dans les sites où on est prêt à aller faire du porno amateur? Pourquoi les actrices de porno amateurs sont proches de vous? Mais les Gabonais, venez vous-même voir, Léa Monon. Venez voir. Je vous dis que la sorcellerie est déjà dehors. Heureusement que moi, je suis quelqu'un, je ne cours pas, j'ai trop le temps. Et en plus de ça, l'imbécile Clamour Pit là, prend le profil qu'elle a fini d'insulter tout le monde avec. Elle prend la photo de notre frère qui est nouveau trésorier payeur du Gabon. Elle dépose. Cette publication date du 25 mai. Du 24 ou du 25 mai, Dana. En tout cas, une chose est sûre, ça date d'avant hier. Sachant que c'est un profil qui passe tout son temps, les 3/4 de son temps, à insulter. C'est-à-dire que, indépendamment de nous, certaines victimes comme, comment on appelle ça, comme Claire Newman, Mykolos ou moi et bien d'autres. C'est un profil, parce que j'ai investigué, j'ai vu que ce profil a été créé depuis 2012. Et de toutes les publications, ça a toujours été des publications à caractère politique. Sachant que ce profil-là fait la guerre au régime, ça veut dire que si nous-mêmes les opposants qu'on a commencé, ou du moins les gens d'une certaine tendance politique, je vais m'aller dans ce sens, avions décidé de traquer ce profil, combien de fois les gens du pouvoir? Ça avait l'argent de la prostitution de la petite là, hein, qu'elle vient payer ta dîme. C'est pourquoi tu deviens folle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sachant comment est-ce que le faux profil là s'acharne sur le pouvoir, elle soulève la photo de Yann Koubdje qui n'a rien à faire dans nos choses, elle vient, elle expose Yann. C'est pour que quand les gens de la présidence vont voir ça, ils vont dire que, oh, voici, pourquoi elle associe l'image de notre frère à cette affaire-là? Genre pour que on associe l'image de Yann à ça, pour dire que voilà les gens que Yann paye pour insulter le régime. Parce que les PDG sont là-bas, c'est chaud avec leur affaire. Depuis qu'il y a eu l'affaire de la GEF où il y a des activistes qui ont affirmé avoir pris l'argent du régime, ça chauffe dans tous les bords politiques. Pourquoi les filles là sont comme... Pourquoi Clamour Piti est comme le Koumé? Elle ne part pas seule. Elle vient, elle intègre dedans quelqu'un qui n'a rien à voir avec nos problèmes. Vous venez prendre
Elle prend la photo de Koundje, elle peut la mettre là-bas. Sachant que si nous, on est derrière cette affaire-là, c'est que les gens qui m'envoient les trucs là. Yann travaille pour le régime. Tout le monde est libre. C'est pas parce que on est de la... Comment on appelle ça? C'est pas parce qu'on est de la même famille. Chacun a ses tendances politiques. De toutes les façons, Yann a grandi dans ce milieu. Il n'a jamais caché son appartenance au PDG et sa proximité au clan Bongo. C'est le plus batéké même des Ndoumou. C'est le plus batéké de Mangungu. Tout le monde sait ça. Je vais vous laisser le temps. Moi, je suis quelqu'un, je sais être raisonnable. Et aujourd'hui, Clamo Petit ne m'a pas laissé, c'est-à-dire, elle ne m'a pas laissé la chance que les autres ont eue, qu'elle est là. Regardez, depuis que je fais le problème là, hein, vous n'allez pas voir une fille Joumas, vous n'allez pas voir une fille Mabignate, vous n'allez pas voir une fille, comment on appelle ça, Sandungu, vous n'allez pas voir une fille Onzunga, vous n'allez pas voir une fille Djeno. Personne, tout le monde a fui. Même Tanti Gré, tout le monde voit que l'affaire là est sortie. Tout le monde est parti. Vous savez pourquoi? Parce que c'est comme ça comment on est censé se comporter. C'est un problème qui concerne leur sœur. Et même si elles savent que la sœur a tort, elles sont rentrées dans les bunkers. Vous êtes sûr que de toutes les filles de notre région et de notre fief politique là, ou notre fief ancestral là, il n'y a pas celles qui ont les faux profils là-bas? Mais tout le monde est quitté. Quand il y a eu l'histoire de Ike Mboni, qui se souvient de l'affaire de Ike? Quand on les prend, les gars de la GEV les prennent. Qui se souvient que je suis la première vidéo que je viens faire pour m'en prendre, avant même qu'on arrête Bla, c'est-à-dire qu'on prend Ike. Qui se souvient de mes premières vidéos là, en soutien à la bande à Bla là? Quelle est la personne que je venais défendre ici, que je suis venu défendre en premier, avant même de parler de Bla? C'est pas Ike. Et je suis venu défendre Ike. Pourquoi? Ike et moi, on ne s'est jamais vus. Mais quand j'ai su que c'est l'enfant du grand-père Isidore Djeno, j'ai dit que ça, c'est mon parent. Même si c'est à la machine, je suis venu le défendre. C'est après que j'ai parlé, j'étais même contente qu'on a arrêté Patricia Tanasa. J'étais très heureuse quand on a arrêté Patricia. Parce que je voulais qu'on le corrige, c'est un petit bandit. Mais arrivé à mon propre parent, j'ai fait quoi? Le bangam. Parce que même quand la tata dit que, oh oui, il faut régler ça dans la famille, elles ne m'ont pas attaqué dans le cadre familial. Elles m'ont attaqué publiquement. Et c'est pourquoi cette affaire-là doit être réglée publiquement. En fait, je me rends compte que c'est moi qui suis seulement idiote. Je suis très idiote. Pourquoi? Parce que quand je suis sortie de l'élection 2016, ce que certaines personnes m'ont montré dans la résistance, hein, à l'instar de Marceau Maléco et de toute la petite big band de tribalistes Miene, Fan et tous les autres là, avec la complicité de mes propres frères de Wotogwe, dont les, comment ils s'appellent, Gabanda et consorts, j'ai compris que même si je fais la politique aujourd'hui, il ne faut plus trop que je sois méchante avec mes parents. Je veux aussi copier chez les autres. C'est eux qui m'ont éduqué. Que quand ça concerne les autres, même si ton parent a tort, il faut quand même protéger. Et c'est la même chose que j'ai fait. C'est la même chose que j'ai faite. La même alternative que j'ai déployée. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, mes propres sœurs sont rentrées dans cet engrenage-là. Je me suis rendu compte de ça. C'est une honte que, en fait, d'autres personnes traquent. Moi, je n'ai pas traqué Clamo Petit. I don't give a shit. Combien de personnes m'ont hué, m'ont agonie d'injures ici, entre les vrais et les faux profils? Moi, je suis devenue, c'est-à-dire que c'est presque, je suis déjà immunisée contre ça. Seulement que quand le scandale éclate, je me rends compte que mais finalement, ce sont mes propres frangines qui sont derrière ça. Et quand je m'en vais investiguer, je me rends compte que mais en fait, la fille est proche de Madame Don.
c'est-à-dire que j'ai eu le temps d'écumer. Et je continue encore à écumer. Je vois les posts. C'est-à-dire que même Laurence, où elle est là, elle ne sait pas que je suis déjà dans son profil pour aller voir le nombre de fois que Jeanne David a commenté. Je veux comprendre. C'est-à-dire moi-même, indépendamment de toute l'investigation que je fais, mais je veux comprendre. Je veux chercher à comprendre le mobile qui peut avoir poussé cette dernière à m'agonir d'un jour de cette manière. Et je me rends compte qu'il y a un dénominateur commun. Messire et Laurence. Sachant déjà la nature de relation que j'ai avec ces deux personnes-là. Tout ce que je veux, c'est que c'est pas là où on a dit, hein, non, elles ont dit qu'elles ne recommenceront plus. Premièrement, j'ai déjà dit que je vais être dédommagée. Je veux qu'on me dédommage. Je n'accepte pas les fausses excuses. Parce que je pensais qu'avec tout ce que j'ai subi sur les réseaux sociaux, ça allait au moins rassasier mes détracteurs de colère. Je pensais que j'avais déjà subi toute forme de préjudice au point où mes détracteurs allaient être ivres de colère, ivres de vengeance. Mais je comprends, je me rends compte que, mais en fait, ce n'est pas suffisant. C'est sûr que le fait qu'on me voit seulement on m'entend encore parler là, on me voit un peu sur les réseaux sociaux là, c'est ce qui est en train de les... C'est-à-dire, ça les rend agités, ça les agite. Et je n'accepte plus que quelqu'un l'insulte à tort et je négocie. Je ne négocie pas. La seule chose qui peut m'enlever là-dedans, soit elle me dédommage, pas soit, c'est une obligation, me donne l'argent. Et j'ai déjà dit que je veux 2 millions. C'est rien ça. C'est rien. Il y a les gens dans la famille qui peuvent me donner ça comme ça, même pour le taxi. Qu'elles aillent chercher chez ces personnes-là. Et de 2, je veux qu'elles me disent pourquoi elles m'ont insulté. La personne que Jeanne David protège là, que sa grande sœur a indexé sans donner la véritable identité, je veux que Jeanne David vienne me donner ça. Parce que Jeanne David, je vais te traiter. Hein. Je vais même chercher à rentrer en contact avec ton mari. Tes histoires de prostitution. Je dis que je vais te nuire. Maman, je vais te nuire. Comme ça, tu vas rester avec la leçon. Que ce n'est pas tout le monde qu'on peut provoquer. Que même si tu vois les gens assis qui disent que allez-y, tu vas dire que je ne me parle pas, moi. Je vais chercher qui est ton mari et c'est ta propre sœur, Sandra, qui va me donner ton mari, l'adresse de ton adresse et les informations sur ton mari. Je vais envoyer tout ce que je détiens comme preuve d'infidélité. C'est pas, je dis bien que je verrai les prières et les intercessions de Laurence, non. Tu comprends ce que je te dis? Je vais te nuire, je vais tout gâter. Parce que tu n'as pas eu pitié de moi. Quand tu viens parler de ma nudité, tu ne sais pas que j'ai un enfant? Hein? Si tu parles de ma nudité, c'est que tu parles toi-même de ta nudité. On est de la même famille. Tu n'as pas eu pitié de moi. Tu n'as pas eu pitié de moi. Aucune compassion. Et je n'aurai pas de compassion pour toi. Je vais gâter ton mariage là. Je vais gaspiller ça. Parce que Laurence devait te donner les bons conseils. Elle devait te dire que qui d'elle en cangoulage à ma filleule. C'est ta mère de baptême, non? Quand elle t'avait baptisé, elle t'avait dit que non, va insulter au nom du baptême, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Va faire les faux profils. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est quoi ces histoires de faux profils là? De merde entre toi et ta soeur. Vous m'emmerdez. Je vous dis ça. C'est un truc de m'emmerder. Et je vais vous traiter. Parce que si ta grande soeur t'aurait bien éduquée, on ne devait pas en arriver là. Elle devait bien te régler pour que tu ne viennes pas nous emmerder. Laurence même n'a pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelque chose de bénéfique. Et on t'appelle, tu nargues les gens. Tu nargues les gens, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi?
Je vais te montrer comment on fait la sorcellerie. Seulement que moi, j'ai le bon mobile. Comme tu dis que c'est pas toi qui es derrière le profil et tu ne veux pas nous aider à trouver, je préfère prendre ce que j'ai là. Je vais d'abord envoyer chez ton mari. OK? Voilà. Peut-être que quand tu vas maintenant voir que je rentre en contact avec ton mari, c'est là où tu vas dire que si aujourd'hui, comme les lames de ta soeur ne t'ont pas convaincu de laisser le clash là et de dire directement ce qu'il en est, peut-être que les lames de ton mariage vont te convaincre à nous donner le nom de la personne là. Parce que jusqu'à présent, tu n'as jamais admis que c'est toi. Si aussi tu passes aux aveux que c'est toi, je veux aussi te traiter parce que c'est toi. Et en plus, maintenant, je vais aussi te faire connaître la sentence que tu mérites. Continue. Continue bien à t'amuser avec moi. Je vais te régler. D'abord, de toutes les façons, tu es foutu. Je voulais te laisser depuis. Mais quand j'ai vu que tu es la copine de Laurence, donc j'ai dit que très bien. À toute chose, parfois dans la vie, malheur est bon. Je te jure qu'aujourd'hui, non, plus que jamais, je suis déterminée à aller jusqu'au bout à cause de ta proximité avec Laurence. Parce que j'avais dit quoi? J'avais dit que quand j'ai les problèmes avec X, si je te vois avec la personne là, toi et moi, on n'a pas les problèmes. Je ne vous ai pas dit ça. Vous ne m'avez pas vu pour chasser Marceau. Mais je suis cohérente dans ma démarche. Tous les proches de Marceau, je les ai harcelés. À l'instar de lui-même, Barreau Chambrier. Vous ne m'avez pas vu m'acharner contre Chambrier ici? Hein? Donc, ma chérie, tu vas bouffer le Ndjangi. Parce qu'apparemment, aujourd'hui, ta soeur ne peut pas te convaincre. Tu veux absolument... C'est-à-dire, tu tiens trop à l'amitié et la proximité que tu as vis-à-vis de la personne. Je suis fatiguée. Mes chéris, allez-y dormir. J'ai fini avec cette affaire pour l'instant. Je vais réfléchir. De toutes les façons, les gens sont là dans la famille. Ils écoutent ce qui se passe. Moi, je dis que je ne vais pas mourir la bouche fermée. Toutes les personnes qui ont participé à me nuire, que ce soit même avant de mourir, vous allez confesser. Ma chérie, que ce soit toi ou ta soeur, l'une des deux qui est mêlée à cette histoire va devoir s'expliquer, il va passer aux aveux. Parce que moi, ce n'est pas les histoires de « Tata Huguette, vraiment, je m'excuse, je te demande pardon. » J'avais enlevé mes deux sœurs. J'avais enlevé mes deux sœurs de Koulamoutou qui suivaient Bernice Boumou. Je les ai clashées, la mère et la fille. Elles se souviennent. Je suis sûre qu'elles me suivent en faux profil. Quand je m'étais rendu compte que, ah bon, j'avais fait le lien. Elles avaient toujours le faux profil. Et j'ai suivi le faux profil là. J'ai attrapé maintenant que le faux profil là allait commenter dans un vrai profil. J'ai suivi jusqu'à ce que je suis tombée sur l'identité de la mère. J'ai dit à la mère que tu vas voir ce que je vais te faire. Je fais les problèmes avec Bernice. Tu rentres. Parce que la dame l'a été amie à Bernice Boumou. Quand je dis que je viens les afficher, que je vais vous laver, parce que quand je les ai affichés, les gens de Koulamoutou m'ont appelé. Voici comment est-ce qu'une amie à moi qui est même Équato, gabonaise, m'appelle parce qu'elle était proche de ces filles-là. De la fille de la dame là. J'ai dit que quoi? Donc je me fais insulter, ce sont mes propres sœurs de l'Astovie, de l'Ozo qui sont derrière, de Moutmamboulou, Koulamoutou et KM City. Vous allez voir ce que je vais vous faire. C'est elles qui peuvent expliquer à Jeanne et Sandra comment je fonctionne. Je dis que Bernice m'embête, que les autres m'embêtent, d'accord, mais vous, mes propres soeurs de l'Astovie, plutôt de Koulamoutou, vous allez voir ça. La fille et la mère ont pleuré. Mais dis comment est-ce que, à la fin de la journée, vraiment, elle me demande pardon. Je dis que vous me demandez pardon. Vous veniez d'abord parler le problème de Bernice Momo et les filles de France et moi. Pourquoi? C'est comme ça que moi j'avais enlevé le faux profil à mes soeurs de Koulamoutou dans le clash contre les filles de Paris. Donc, ce que je fais, je suis cohérente dans ma démarche. C'est elles qui doivent appeler Sandra et Jeanne-David pour leur dire que ah, notre soeur est bizarre. Elle accepte que les filles des autres régions l'attaquent. Mais quand elle sait que ce sont les filles de chez elle là, c'est-à-dire que je deviens irrationnelle. Et tu vas voir. Parce que la méchanceté ne s'achète pas dans un rayon de supermarché.
Ok? Je vais te traiter à la hauteur de l'offense, de comment je me suis sentie dans ma chair. Parce que Clamo Petit, là, c'est un faux profil très virulent et bestial. Quelqu'un ne peut pas aller commenter chez Messi. Dès qu'elle voit un profil qui commente, elle commence à m'agresser. Dana, c'est toi, ton con là. Mets tes doigts dans le con, ton vagin, comme le boulevard, le trou de Tata Huguette. Mon Dieu, je m'en vais fouiller en bas, donc c'est ma propre soeur, qui est l'amie de Laurence. Mbango. Oh, dis donc. Et on va me dire de laisser. Je ne laisse pas. Moi, chérie, pour l'instant, hein, je vais te laisser d'abord. Je vais me reposer. J'ai très mal à la tête parce que tu n'es pas ma priorité. Et c'est un avertissement que je lance à toutes mes sœurs. Vous qui êtes de ma région, faites attention. Parce que moi, je respecte ces liens-là. Je peux me fâcher, mais quand je sais que c'est des gens de chez moi, j'ai compassion. Mais si vous partez me trahir, faites en sorte que ça ne me retombe, ça ne remonte jamais à moi. Parce que le jour que j'attrape une fille de chez moi, en situation de tort, associée à d'autres filles, je vais laisser les filles des autres régions là. Toi, je vais te traiter convenablement et bien. Vous avez compris ce que j'ai dit? Donc, vos petites histoires là, je ne suis pas dedans. Madame Bango, je t'ai à l'œil. Si tu es une femme de Dieu, hein, je sais que Stéphane Zeng est là et certainement. Oui, regardez ma soeur Orphée Boma. Orphée Boma, elle est amie avec certaines personnes de la résistance. Mais c'est ma soeur, c'est la fille de Tantine Touyou. Elle ne me connaissait pas, c'est Touyou qui lui a dit que celle que tu vois là, c'est ta soeur. C'est comme ça que moi, en 2015 ou 2016, quand Tantine Touyou est partie se faire opérer, je pense, je vois que celle était dans mes amis. Je ne savais même pas pourquoi elle m'avait ajouté. Et elle m'appelle. Orphée Boma que vous voyez là. Je réponds, elle me dit que, oh, Dana, ne m'appelez Tata Huguette, qu'il y a quelqu'un qui veut te saluer. Je dis que, ok. Quand je prends la caméra, c'est Tantine Touyou. J'ai dit que, oh, Tantine Touyou. Elle me dit que oui, Maminou. Eh, ma fille, vraiment bravo. Tu es très courageuse. Elle dit, nous, on te suit au Gabon. Vraiment, ma fille, il faut faire attention. Vraiment, c'est bien. Tu es dans le combat. C'est comme ça que depuis le jour-là, ma soeur Orphée Boma est derrière moi. Où ma soeur voit qu'on m'insulte, elle prend ma part. Mais pourtant, elle et moi, on ne s'est pas vus. On ne s'est jamais vus. Je pense peut-être que quand elle venait à la maison, Tantine Touyou, la maison, c'est-à-dire on jouait les vacances. Tantine Touyou a grandi avec mes mamans. Mes mamans sont de la Souvi, Tantine Touyou et de Koulamoutou, mais elles ont grandi ensemble chez Massima. Et on est devenus aujourd'hui presque famille. On n'est pas presque, on est famille. Ça dit que Tantine Touyou ne peut pas accepter que l'un de mes frères demande une de ses filles en mariage. On est devenu famille. Même quand il y a la dot, si Tantine Touyou est là, même ma dot ou la dot de mes soeurs, Tantine Touyou mange la dot là. C'est depuis ce jour-là que ma soeur est derrière moi. Même quand les gens commençaient à m'attaquer, elle a pris l'argent du régime, ou bien comment ma soeur me défendait. Orphée Boma. Ma deuxième soeur est Emelon Choya. Parce que ce sont mes soeurs de Koulamoutou. Emelon a dit que, vous savez combien de personnes sont parties d'Emelon? Oh, il faut laisser Dana, c'est une fille à problème. Nous sommes les gens de là-bas. C'est ce qui nous lie. Mais je suis très étonnée de voir qu'aujourd'hui, il y a des relations qui, aujourd'hui, ont conquis ma soeur au point où elle me jette en pâture, elle rentre dans les associations. Je dis que, Jeanne, tu vas vomir le vent. Ce qu'on t'a donné, si on t'a fait manger ça chez les écans, chez Mbango, tu vas dire, je te dis ça. Jeanne, je vais te nuire au point où tu n'auras pas le choix. Tu vas me dire qui t'a envoyé. Tu vois de quoi je parle? Sandra reste en otage chez moi. Qu'elle boive les médicaments ou pas, ce n'est pas mon problème. Toi, tu vas me dire
Pourquoi tu es allé t'asseoir avec les fans, les miennes, les bapounous pour m'insulter? Tu vas me dire comment est-ce qu'aujourd'hui, ta proximité avec Ndong me dépasse. Moi, ta propre sœur. Tu as choisi Laurence, non? Imbécile, tu allais faire quoi chez Laurence? Chienne. Tu peux te faire quoi là-bas? Tu es la seule filleule qui a une marraine qui fait la politique? Imbécile, tu allais manger ma chère là-bas, non? Tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais te corriger. Parce qu'apparemment, ta soeur t'a dépassé. N'est-ce pas? Sandra t'a dépassé. Tu ne vas pas me dépasser. Je vais compléter ton éducation là. Voilà mon autre soeur ici. Ah, Fenela, pardon, laisse-moi. Il y a eu un groupe de filles qui ont voulu me séparer avec Fenela. Fenela a dit que Dana, c'est ma soeur parce que mes origines reviennent de Makoko. Je vous ai dit ça, non? Que mes origines reviennent de Makoko. À cause du nom de ma mère, ma soeur Fenela m'a sauvée. Elle a dit que parce que le nom de ma mère est témoin oculaire de l'origine qu'elle a dans le Goué-Vindo. Ma mère est de Boué. Elle porte le nom d'une femme qui était venue en mariage. Cette femme revenait de Boué-Mitoulou. Quand je dis ça ici, tous les gens des Piso sont contents. Ils savent que c'est notre descendance. Et personne jusqu'aujourd'hui là, ni les femmes, ni les miennes, ni les Bapounous sont allés convaincre. On est entre nous. Quand on commence à dire que oh yeah moi, oh waga, quand ils parlent ça que je réponds, on est en famille. Je vous interdis, mes propres sœurs, d'aller vous associer avec les gens pour parler de moi. Ne parlez pas de moi. Si vous parlez de moi, make sure que ça ne vienne pas vers moi. Je vais te traiter. Fenela, quand je finis, je vais t'appeler là. Il y a quelque chose que tu vas faire pour moi. Parce que je veux que le mari de celle-là, la sorcière qui est à côté de Madame Don là, reçoive les colis de sa femme. Parce que j'en ai marre de cette histoire. Je ne laisse pas. Mais chérie, je suis obligée dans l'obligation de partir, ok? Mais Sani, comment tu vas? Voilà le garçon mien est là qui est derrière moi. Jusqu'aujourd'hui. Et on lui a fait la pression de part et d'autre. Même ses parents qui sont au Canada là-bas par alliance l'ont appelé. Mais c'est comment tu suis la fille? Il a dit que non. Tata Huguette, c'est ma personne. Personne ne peut me critiquer chez Messani. Tout le monde sait ça. Tu me critiques chez Messani, ça ne va pas. C'est que tu as parlé dans mon oreille. Vous allez me sentir. La bégasse tirait faire tes parents du G2. Bon, on va me tuer. C'est des traîtres, ces gens-là. Comme ça, ils ont vendu le Gabon à Kombesi et Suleiman Liban. Moi, je m'en vais. Demain, c'est un jour. J'ai très mal à la tête. Mais nous sommes en train déjà d'arriver. Il y a quelqu'un que Jeanne David protège. La vérité, c'est ça. C'est Jeanne David qui est derrière le profil. Mais celle qui peut nous aider à trouver la vérité, c'est Sandra. Et c'est même elle qui nous a beaucoup aidés depuis hier. Donc, on continue, on pousse, on serre, on ne lâche rien. Parce que tu n'as pas de pitié, même pour ta soeur. C'est l'enfant de ta mère. La façon que la fille a pleuré, ça m'a touché. La fille est sereine dans la sorcellerie qu'elle ne dit pas. Elle ne dit pas qui gère le compte là avec elle. Elle est la cagnassus comme ça. Tu vas voir. Je suis partie, oh la famille. Demain encore, pour un nouvel épisode.